Bonjour à tous. Cette 22e vidéo va porter sur la constellation humaine qui est en développement personnel un espace humain d'observation. Lorsque nous portons notre regard en profondeur sur le monde entier, toutes ces parties et tous ces éléments se fondent en un tout unique et créateur, un mystère créateur, une source vivifiante d'où coulent toutes les diversités, les singularités, les multiplicités et les particularités. Et lorsque nous faisons partie d'un groupe humain, nos liens relationnels, nos partages et nos échanges sont plus importants que si nous restons isolés, seuls avec nous-mêmes, et tout ce que nous vivons comme une difficulté, une incompréhension, une souffrance, un problème, peut mieux trouver sa solution. Pour avancer dans la vie avec sagesse, il est aussi important de fixer notre regard sur toutes nos relations humaines, qu'elles soient familiales, amicales ou autres, en évitant d'y voir nos propres désirs, nos envies, nos passions, nos problèmes, nos blessures, nos souffrances. Bref, en regardant simplement ce qui se passe autour de nous avec une écoute et une observation active. Chaque être humain est unique et n'aborde pas, ne comprend pas de la même façon la même chose, car notre compréhension provient de nos 7 sens: vue, ouïe, odorat, goût, toucher, empathie, mental. Elle commence par la sensation, poursuit son chemin par la perception et finit par la pensée, réflexion, souvenir, raisonnement. Au sein d'un espace humain d'observation, la méthode baptisée constellation humaine, pléiade de représentants d'une situation à étudier, personnes, sentiments, relations, objets, se présente comme une thérapie brève dont l'objectif affiché est d'obtenir de la part d'un membre de l'espace en recherche de solutions la réintégration complète de sa place dans l'environnement qui le concerne par la mise en évidence des événements oubliés et des implications cachées. Autrement dit, c'est faire participer plusieurs personnes pour chercher les solutions d'un problème donné. La constellation humaine est basée sur la sincérité de tous ses membres y participant et s'inspire d'une méthode systémique expérimentée et développée par le psychothérapeute Bert Anton Hellinger, un spécialiste des relations familiales. Si nous voulons utiliser notre perception selon la méthode de la constellation humaine, nous devons accepter le monde tel qu'il est, ne pas ressentir le besoin de le changer et rester sereinement ouvert à tout ce qui se passe au sein de l'espace d'observation. Autrement dit, la constellation humaine utilise pleinement l'instant présent. La constellation humaine consiste à s'exposer à une situation, un événement, un phénomène sans intention, sans peur et en oubliant toutes nos connaissances acquises au préalable. Nous nous exposons donc à quelque chose d'invisible et soudain, l'essence des choses peut apparaître, la vérité jaillir telle une étincelle. La constellation humaine est une méthode systémique où des personnes étrangères à la situation, à la problématique, représentent les membres d'un groupe en étant positionnés, place, posture, orientation,
les unes en relation par rapport aux autres. Les membres qui ne connaissent pas ceux qu'ils représentent éprouvent les sentiments de personnes réelles qui sont ainsi représentées. Dans une constellation humaine, nous trouvons un observateur de la constellation, celui qui a besoin de connaître, un guide de la constellation, celui qui dirige la constellation, les membres de la constellation, ceux qui représentent chacun un élément particulier, une personne, une relation, un sentiment ou un objet de la constellation humaine. L'observateur va donc choisir un membre représentant pour chaque élément clé retenu. Lui-même peut se faire représenter par un membre dans la constellation. Par exemple, si nous avons 4 éléments clés dans la problématique, un patron d'entreprise, un client, un sentiment particulier, une relation avec l'observateur, celui-ci va faire le choix de 4 personnages, le représentant du patron, le représentant du client, le représentant du sentiment particulier et le représentant de lui-même dans la relation. Chaque personnage n'interprète pas forcément une personne. Ça peut être un sentiment. Tout dépend de la problématique. L'observateur est la personne qui a besoin d'être informée sur une problématique particulière qu'elle veut résoudre. Son rôle est de choisir chaque membre représentant, de le positionner, place, posture, orientation, dans l'espace de la constellation, de le mettre en relation avec les autres représentants et de rester attentif à ce que chaque représentant va ressentir et dire à la position qu'il occupe. Le guide de la constellation est la personne qui va questionner chaque membre représentant. C'est lui qui, au départ, a défini les éléments clés, bloquants, résistants, épanouissants, à mettre en place dans la constellation après un entretien préalable avec l'observateur qui, lui, a exprimé sa problématique. Durant le déroulement de la constellation, l'observateur peut repositionner chaque représentant et le guide re-questionner chaque membre de la constellation pour que l'observateur prenne conscience de ce qui se passe. Il existe donc une forme de connaissance, un savoir particulier qui émerge d'une constellation humaine et qui dépasse la communication habituelle. Une constellation peut révéler, par exemple, qu'un élément clé représente un autre élément clé à son insu. Et les constellations symboliques sont des constellations particulières qui utilisent des objets comme représentants. Figurines, cartes, couleurs, post-it, positionnés sur un tapis qui représente l'espace de la constellation. Le guide peut être aussi un représentant de la constellation symbolique. Dans ce cas particulier, il endosse 2 personnes, celui de guide et celui de représentant. Mais bien sûr, la quantité d'informations qu'apportent des objets symboliques est moindre par rapport à une vraie constellation humaine. Cela constitue quand même un outil valable et pertinent pour accompagner une personne dans sa recherche d'éclaircissement et de compréhension. D'autres informations sur ce sujet très particulier et tout un enseignement complet se trouvent dans le livre intitulé « Les leçons d'Abshakam » que vous trouverez sur Amazon. Sur ma chaîne, en cliquant sur « Mes livres », à droite dans la bannière, vous découvrirez d'autres sujets d'enseignement,
de réflexion scientifique, philosophique et spirituelle. Vous pouvez aller aussi sur À propos et tout en bas, cliquez sur Mes livres. Et je reste très fidèle à mes 3 S. S pour science, S pour sagesse et S pour spiritualité. Je vous remercie de votre attention.